Yeah, me YouTube too, you know. I know content, what content, okay, I keep idea for you. Non, parce que les taxis parlent à peu près le pire anglais de la Terre, voire pas anglais. Par contre, ils ont très envie de communiquer. Du coup, c'est délicat comme moment, quoi. Thank you. Je suis pas à fond pour Starbucks, c'est beaucoup trop cher, c'est une escroquerie. Malheureusement, aucun autre café fait des trucs au lait de soja autour de chez moi. De toute façon, la Thaïlande, je crois qu'ils sont pas très tout ce qui est vegan et compagnie. Hein. Impossible pour eux de cuisiner sans un œuf et du porc. Ce qui est vegan, c'est pas encore leur délire pour l'instant. Et puis aujourd'hui, mon pote est parti dans les îles, donc je suis tout seul. Et c'est assez parfait parce que j'adore voyager seul en fait. Enfin, j'aime bien être avec des gens aussi, mais franchement, j'aime beaucoup être seul. C'est vraiment la liberté, on se lève à l'heure qu'on veut. Si on a envie de s'arrêter au Starbucks pendant 1 heure, on peut. Ça regarde que nous, on n'a pas rendez-vous avec personne. Pas encore vraiment de programme pour la journée, mais je fais ce que je veux. Je vais sûrement aller à la montagne d'or, mais si je me perds en chemin, j'y vais pas. Après, à la limite, le truc qui pourrait peut-être faire un peu peur, c'est si quelque chose se passe mal. Mais bon, déjà, il y a peu de raisons que ça arrive, il suffit de faire attention. C'est pas parce qu'on part tout seul le matin que je vais rencontrer personne, parce que j'ai remarqué qu'au cours des derniers jours déjà, il y avait quand même pas mal de gens qui voyageaient entre potes ou entre copines et qui étaient très facilement abordables. Enfin, comme ils sont seuls aussi, s'ils ont trouvé un resto, ils sont pas contre nous inviter et qu'on les rejoigne. Donc c'est pas parce qu'on commence la journée seule qu'on la finit seule. Après, je vais quand même sûrement passer une grande partie seule parce que vraiment goûter au goût de la liberté, de pas savoir où je vais aller, choisir mon taxi, tout ça. Passer le temps que je veux dans les temples, en voir qu'un si ça me saoule, aller faire les magasins, tout ça. Voyager seul, c'est la liberté. Par contre, le Starbucks, vous avez pété un câble sur la musique cubaine là, comment ça se passe? Bon, sinon, ça c'est juste un temple en haut d'une montagne artificielle avec des petits bouddhas dedans. Bon, comme il est en haut d'une montagne, il a une vue pas mal. Comme c'est interdit de faire du feu, tu peux prendre une offrande et la mettre mais sans l'allumer. Franchement, je trouve que ça perd ton intérêt de pas brûler l'encens et juste de le déposer. Ce qui fait le bruit des cloches, c'est toutes ces petites clochettes là qui sont dehors. C'est pas très haut, mais ils proposent aussi un large choix de boissons fraîches qui est vraiment malin. Ah, et au-dessus de la montagne et des bouddhas, il y a ce dôme géant. J'aurais peut-être dû vous en dire plus, mais malheureusement c'est écrit tout en taille. Donc bon, je peux vous dire qu'il est doré. Il y a des trucs pour mettre des offrandes. Des gens qui ont écrit dessus sur un tissu. Il y a aussi une échelle dessus. Et des gens qui font une prière et qui après déposent des dents. Ah, il y a un gong aussi. C'est assez amusant les gongs quand même. Bon, je pense qu'il est temps d'y aller. J'aurais fait assez de temps pour la journée, ça fait déjà un, c'est bien. Je propose d'aller voir chez les Noaches, direction Chinatown. Ouais, parce que l'avantage de voyager tout seul, c'est que si un seul temple ça nous suffit, pas besoin d'en faire 2 ou 3. C'est bon, j'ai eu ma dose temple pour la journée. Parce que bon, Bouddha, tout ça, bien sûr, c'est très chouette. Mais personnellement, après en avoir 5 ou 6, je crois que j'ai compris un petit peu le concept. Et bon, je vais pas dire que c'est toujours un peu la même chose, mais un coup je te mets un grand Bouddha doré, un coup je le mets en haut d'une montagne, un coup je mets des cloches. Ah bah voilà, encore un Bouddha doré. Vraiment, il y en a beaucoup. Ils ont pas tous les mêmes offrandes. Par exemple, lui en plus des draps et du riz, il a aussi des feuilles d'or sur laquelle t'écris un message et que tu attaches à cet anneau. Juste là. Faut quand même vraiment être superstitieux pour croire que ça marche ça. Après dans le doute, mieux vaut prévenir que guérir quand même. Mieux ne négliger aucune piste. Je vais me mettre en haut au premier rang. Ah, les petites feuilles dorées, j'aurais aussi pu les attacher dans un arbre. C'est joli. Je préfère être devant la statue en même temps. Des fois qu'elle passe pas devant cet arbre. Là au moins, devant la statue, je suis sûr qu'elle me voit. L'autre avantage aussi quand on voyage tout seul, c'est qu'on vraiment on décide de tout, on décide de comment on se déplace. Par exemple là, est-ce que je prends un tuk-tuk, est-ce que je prends un taxi-scooter, est-ce que je prends une voiture, est-ce que je prends un taxi dans la rue, est-ce que je prends un Bolt. Apparemment l'option la moins chère c'est les Bolt réservés à travers l'appli. J'ai jamais fait, je viens d'essayer. Pour aller là où je veux, ça va me coûter 1,39 € de taxi. Si j'avais pris un taxi scooter, ça allait plus vite, c'était moins cher et ça me coûtait 90 centimes. Mais j'ai aucune confiance dans les taxis scooters, franchement ça me fait peur le taxi scooter. Après bon, l'appli Bolt là c'est moins cher mais... Hello. Bon du coup j'allais dire que c'était un petit peu relou d'attendre un Bolt alors qu'il y a des taxis qui passent dans la rue, mais en fait le taxi qui passait c'était le Bolt. Donc... non, c'est un assez bon moyen de locomotion. Franchement ça a de l'allure comme ville, genre ces petites plantes là. Ces motos toutes plus tunées les unes que les autres. Après je crois que la rue pour eux c'est vraiment un lieu de vie quoi. On peut vraiment y manger, y acheter des trucs, y jouer, fumer des clopes à cire, monter une petite table. Vivre dans la rue est absolument à aucun moment vu comme un problème. Après le fait qu'il y ait tous ces marchands dans la rue veut dire que c'est assez safe quand même, parce qu'ils n'hésitent pas à abandonner des cases ou même la totalité de leur stand comme ça sans personne qui surveille. Donc ça veut dire que ça doit être assez safe quand même comme ville. Bon, évidemment il doit y avoir des pickpockets et comme je suis quand même un touriste européen, je suis la cible idéale, faut faire gaffe, mais globalement je sais pas si c'est si dangereux que ça. Mais je pensais que ce serait plutôt plus flippant que ça. Après il y a quand même vraiment des endroits trop chelous. Alors là c'est un tunnel avec des LED, qui va aller manger là? Putain, les Chinois il y a quand même une espèce de don quoi pour faire des trucs qui puent, genre mettre le poisson qui sèche à l'entrée, quelle idée. Comme ça tout le marché pue derrière. Sinon à part qu'ils font sécher du poisson comme des malades, c'est quand même assez amusant comme endroit. J'arrive pas à savoir comment ils font pour gérer l'organisation de la route. Parce qu'ils se klaxonnent jamais, ils s'insultent jamais. Il y a quand même globalement tout pour que ça se passe mal. Genre ces 2 camions garés au milieu. Oh ouais, bah ils attendent et ils passent petit à petit quoi.
Ok, bon, j'ai critiqué la street food et voilà que j'ai acheté un truc. Bon, c'est un jus d'orange, ils avaient l'air frais comme tout. Le mec était en train de les presser. Il y a la photo du vieux patron sur la bouteille. J'étais mort de chaud, c'est plus 5 qu'un coca et ça coûte 75 centimes. Ils m'ont convaincu. Franchement, c'est fou. Leur Chinatown, il est immense. Il y a vraiment tout. Ah, même des petits bracelets en jade. Bon, il y a des magasins, on dirait que c'est des trucs de jeux vidéo, tellement ça a de la gueule avec le vieux néon, le truc vert et tout. Ça a de l'allure quand même comme magasin. Bon bah Chinatown c'est très bruyant, très marrant et ça pue un peu et je crois que j'ai fait assez de temps pour la journée, il fait trop chaud. Donc je vais aller plutôt directement dans les magasins. Taxi. Ok, en fait j'ai pris le truc le moins cher dans l'option chauffeur privé. En fait ils ont encore l'option comme les Uber quand ça a commencé, quand tu pouvais venir chercher juste avec une 206. Bah là elle est juste venue me chercher avec une petite Toyota Yaris. On fait comment pour la bouteille d'eau à lézard Lequin là? Le tour de Yaris c'est fait. Si jamais c'était pas assez bruyant comme ville, il y a aussi un mec qui joue un petit peu une espèce de cornemuse. Parfait. Franchement ça fait jeu vidéo mais il y a vraiment des gros efforts d'architecture. On va voir ce que c'est Siam Square One. Ok, en fait on dirait les halles de Châtelet mais en plus grand, plus stylé et plus bondé. Comme ma position est un peu en train d'évoluer sur l'écran, si elles sont à un prix thaïlandais, je peux y réfléchir. Non, 55 €, pas du tout amusant, pas trop pour Maltoche. Ça c'est les chaussures de Brise de Nice mais c'est une version hyper chère parce qu'elle est faite au Japon. Je crois que c'est le summum du snobisme. Ouais, moi j'aime bien les ASICS mais que celles qui sont produites au Japon. C'est dur de faire plus snob je pense. C'est mon sein préféré. Après arrêtez de vous la raconter, c'est pas ça un croissant quand même hein. Ah, ok, donc là maintenant je suis au second, c'est rempli d'endroits amusants où manger. Il y en a même certains qui ont la queue de ouf hein. Je sais pas comment ils font pour être tous minces en passant leur vie à bouffer. Et en plus c'est pas tellement sain quand même ce qu'ils mangent parce que le riz ok mais bon quand il est cuit dans l'huile avec de la sauce sucrée par dessus franchement c'est incroyable ce mall avec toutes ces passerelles et tout quand même. Quand il pleut il doit pleuvoir au milieu, ça doit être vraiment beau, je reviendrai quand il pleut. C'est un des avantages du voyage tout seul, par exemple je comprendrais que personne soit touché par l'architecture d'un mall à moitié en intérieur, à moitié en extérieur avec des restos sur 5 étages, mais bon moi ça m'intéresse de faire tous les étages. Donc comme je suis tout seul je peux. Bon je vous cache pas que là j'étais un petit peu en train de faire du montage, bien tranquille dans mon lit et je pensais ressortir plus tard mais peut-être plus pour aller acheter des snacks vers 23 h et trouver une suite de la vidéo. Expliquant que voyager seul il fallait absolument le faire, que vraiment ça permet de se retrouver aussi, qu'on peut sortir le soir seul, que c'est très agréable tout ça. Mais là finalement il y a les filles que j'ai rencontrées l'autre soir qui vont à un marché de nuit. Et du coup je me dis que quand même c'est l'occasion d'aller voir ce marché de nuit et peut-être voir quelques binous. Donc même si voyager seul ça permet de faire le point, de se découvrir. Tout ça, j'ai pas non plus besoin de me retrouver tant que ça pour méditer, lire des livres et tout ça. Donc c'est quand même la preuve que c'est pas parce qu'on voyage seul qu'on est tout le temps tout seul. Au départ, j'ai pas pris ce taxi parce qu'il acceptait pas de mettre le compteur. Du coup, j'en ai appelé un autre sur l'appli et j'attends le nouveau. Avec l'appli, c'est parfait parce qu'on sait déjà combien on va payer. Donc s'il nous promène, c'est son problème. Je pense que c'est lui. Bref, mais du coup, comme ça peut être galère d'organiser un voyage pour que tout le monde soit d'accord sur la destination, tout le monde soit d'accord sur l'hôtel, tout le monde soit d'accord sur le budget. Faut vraiment pas avoir peur de voyager tout seul. De toute façon, on reste pas tout seul tout le temps. C'est très facile de rencontrer des gens. Ça permet d'aller voir tout ce qu'on veut tout seul, à notre rythme. Franchement, voyager tout seul, c'est cool aussi. À mon avis, ça peut même être plus cool que de voyager avec sa famille ou avec des potes. Il y en a toujours un qui a envie de sortir, il y en a un qui se lève tard le matin, il y en a un qui se lève à l'aurore pour aller photographier les couchers de soleil. Bref, chacun son délire, mais bon, tout seul, c'est bien. Là, je suis parti pour 20 minutes de taxi. Bon alors, c'est comment? On a une market. C'est hyper loin, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'ambiance. C'est marrant parce que c'est immense et il y a que des locaux. Comme c'est un peu excentré de la ville, là, il y a pas de touristes. Du coup c'était peut-être pas une bonne idée d'y manger des trucs chelous. Pour me trouver un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là, tu peux te laisser porter et tout de la regarder d'un coup.